écouté, probablement plus qu'à moi. Vous avez rôti dans les trams. Non, climatisé. Bah, les RER sont climatisés. Eh bien, moi j'étais dans un tram qui était censé être climatisé, il ne l'était pas. Oh, ça c'est rare ça. Et donc j'ai rôti. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais signaler que l'association a participé à un colloque qui a eu lieu à l'IX le 7 juin dernier et dont le thème était introduire les notions de développement durable dans l'enseignement de l'IX. C'était la question, évidemment, la question se pose pour toutes les études supérieures. Et donc, notre modeste association, qui existe quand même depuis 30 ans, a, pour l'occasion, tenu un stand et fabriqué un poster, donc un diptyque. Et donc, voici ça c'est un des éléments du diptyque. Mais je voulais vous le montrer quand même pour vous montrer qu'en fait, on s'intéresse à tous les sujets qu'on considère être reliés à l'environnement. Donc c'est très vaste. Et alors déjà, il y a un problème de classification. Là, c'est une classification qu'on a faite rapidement. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture, mais d'autres fois, on parle d'économie, par exemple de ROI, des choses comme ça. D'autres moments, bien sûr, on parle de climat. On parle des ressources minérales qui sont sous tension, etc. Enfin, on parle de tout. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc, quand on se plonge dans les archives, on trouve des tas d'écrits qui sont sur notre site. Le site, c'est xenvironnement.org. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette URL, mais si vous pouvez de cette URL tirer plein d'informations, et donc notamment les comptes rendus d'un certain nombre de réunions, débats qui ont eu lieu depuis donc presque 30 ans. Mais aussi, je voudrais dire, on fait aussi l'effort de faire des dossiers thématiques dans le journal des anciens élèves de l'école polytechnique, mais c'est un journal qui est accessible aussi par Internet et qui a un certain nombre de dossiers thématiques. Et nous, on est en charge d'un certain nombre de dossiers thématiques sur l'environnement. Et ça se présente en général comme ça, c'est X, objet X et environnement. Et donc on en a fait 22 comme ça depuis 20 ans en fait. Et quand on se plonge là-dedans, on trouve des curiosités, des articles historiques. Donc je vous engage à le faire. Et maintenant, c'est une petite introduction qui permet quand même d'expliquer que oui, on s'intéresse à l'agriculture et aujourd'hui, donc on était un certain nombre, c'est pas que moi, mais c'est aussi, on a travaillé en fait avec l'ensemble des membres du bureau sur cette question, et puis notamment avec mes collègues Omar Alaoui et Sébastien Mangano. Et donc on a carburé et on a essayé de dire qu'est-ce qu'on a envie de savoir aujourd'hui. Et bon, c'est l'état des sols et c'est les pratiques agricoles. Mais ce qui est bien aussi, c'est de mettre en perspective par rapport à tout ce qu'on a fait dans l'association déjà. Et quand on regarde sur l'historique, on s'aperçoit que la dernière réunion de débat, c'était sur les nappes phréatiques, donc c'est important pour l'agriculture. Il y a aussi, on s'est intéressé à la séquestration du carbone. On s'est intéressé aux autres sources de protéines pour le futur, donc en fait c'est les insectes, etc., etc. Les nouvelles pratiques agricoles, alors là on en a fait une, et en fait, donc on a parlé de permaculture et d'agroforesterie et d'agroécologie, mais il y avait depuis je me suis rendu compte qu'il y avait un absent, et un grand absent, qui est l'agriculture de conservation. Et c'est la raison pour laquelle on a considéré comme important aussi d'avoir un topo sur l'agriculture de conservation.
Bien, et alors ça c'est un dossier thématique qui paraît donc dans la revue La Journée à la Rouge, et celui-là est paru il y a une dizaine d'années, donc avec une dizaine d'articles, et il est complètement accessible via le site sous forme PDF. Alors, ceci étant dit, maintenant nous allons remercier nos orateurs qui ont fait un grand effort de venir, pas de part et mis, d'endroits divers et variés dans le monde et par une telle canicule. Donc, ça va se faire dans cet ordre-là parce que Christian Huyghe a des difficultés avec la canicule, il est dans le train et on espère qu'il va arriver ici vers 8 h ou peu après. Et on est quand même très intéressé qu'il vienne nous dire ce qu'il a à dire sur les pratiques agricoles et leurs effets sur la qualité des sols. Mais nous allons commencer donc par Christian Valentin, ici présent. Je vais essayer de vous présenter. Donc, vous êtes ingénieur agronome, spécialiste des sols, donc la pédologie, c'est bien ça. Et donc, vous allez nous faire un panorama de l'état des sols. En fait, je vais vous laisser la parole tout de suite. Et puis, Vincent Guillot, à ma droite, donc, qui est agriculteur et qui pratique, donc, vous allez nous expliquer l'agriculture que vous pratiquez. Moi, je me mélange un peu là-dedans parce que moi, je suis comme beaucoup de gens, donc je ne suis pas agro, hein, mais donc mes notions d'agriculture sont assez faibles. Mais j'avais appris quand j'étais jeune que, en fait, l'agriculture avait commencé avec l'arère et ensuite avec la charrue. Et puis, ces dernières années, on me dit « Ah ben, il faut plus faire de la bourre ». Donc, tout mon référentiel est sens dessus-dessous. Et je pense que je vais beaucoup apprendre aujourd'hui grâce à vous. Voilà, donc le petit laïus terminé. Je vais donc charger la présentation de M. Valentin. Il doit y avoir des chaises dans le couloir.